Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. Ici, avec peu d'argent, une stratégie et de la diversification, on gagne de l'argent sans rien faire. On utilise le DCA et l'effet boule de neige. On veut augmenter notre patrimoine, alors si toi aussi tu es intéressé par ce projet, abonne-toi. Aujourd'hui, on parle de Juicy Field. J'ai trouvé un petit article espagnol, donc El País Financiero, où il y a un article donc justement qui parle de Juicy Field. Bon, bah comme on peut voir déjà le début de l'article, Scam Alert, c'est pas terrible du tout. Alors, toutes les recherches que je fais sur Juicy Field me ramènent sur des articles espagnols. Il n'y a que du côté Espagne où vraiment ils parlent de la plateforme. Après, des autres côtés, j'ai pas vu grand chose. J'ai vu qu'ils étaient interdits en Allemagne, ça dernièrement. Donc ça, j'ai pu constater. Mais c'est juste une ligne que j'ai vu passer sur un journal. Sinon, c'est que des journaux espagnols. Alors, Juicy Field bloque les retraits et les utilisateurs craignent une possible arnaque à la sortie. En gros, un scam. Le soupçon selon lequel la plateforme d'investissement dans le cannabis est une arnaque à la Ponzi pourrait être confirmé dans les prochains jours s'il s'avère qu'une escroquerie de sortie, donc un scam, a eu lieu. Des centaines de milliers d'investisseurs pourraient être touchés. Je vois le nombre de personnes qui s'est abonné à ma chaîne dernièrement, justement dû à la vidéo que j'ai fait sur Juicy Field. Je me doute que beaucoup de vous ont été touchés par la plateforme. Donc je le rappelle, toujours investir ce que vous pouvez perdre. Dites-vous qu'au moment où vous y investissez, vous y avez perdu. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile, même si ça fait toujours chier. Que le but est d'investir et de gagner de l'argent, mais en partant de ce principe, ça vous touchera déjà un petit peu moins. Et c'est pareil, diversifiez-vous un maximum, ne mettez pas tout comme là sur cette plateforme ou sur d'autres plateformes qui peuvent aussi avoir ce genre de problème. De nombreuses plaintes ont commencé à émerger mercredi dernier concernant une éventuelle arnaque à la sortie de la plateforme d'investissement dans le cannabis Juicy Field. Les investisseurs dans les prétendus médicaments proposés par la plateforme voient désormais leurs fonds bloqués. Donc ça a commencé comme ça, on avait toujours accès à la plateforme, mais les fonds ont été bloqués. Il existe 3 versions de poids sur l'événement. Le premier est à voir avec un piratage présumé, le second avec un conflit en interne en attente d'une solution, et le troisième une simple évasion avec l'argent. Alors au début, j'ai vu passer justement sur les canaux Telegram concernant la plateforme Juicy Field, beaucoup de choses concernant justement un hack sur la plateforme. Après, à la place du hack, c'est vite passé justement sur comme quoi il y a une manifestation, il y a des grèves, le personnel se met en grève. Et maintenant, potentiellement, ce serait un scam, sachant qu'on n'a toujours pas d'explication réelle, donc on va continuer de voir l'article ensemble, voir ce qu'ils disent. Les comptes de réseaux sociaux de la plateforme de financement participatif Juicy Field ont disparu ces dernières heures, alors que de nombreux utilisateurs signalent une possible arnaque à la sortie. De même, la plateforme a bloqué les retraits de fonds des investisseurs, bien qu'elle autorise les dépôts. Une infinité de rumeurs courent sur les réseaux sociaux et les groupes de messagerie. La probabilité qu'il s'agisse d'une fuite avec les fonds semble se renforcer. Donc de plus en plus de personnes pensent à un scam. Selon les informations recueillies par El País Financiero, donc c'est le journal ici que je vous lis, le portail de l'entreprise a apporté quelques modifications structurelles. Par exemple, ils auraient fermé les dossiers en plus du blocage des retraits susmentionnés. Mais celui qui attire le plus l'attention est le changement de propriétaire de la plateforme. Le plus drôle, c'est que la nouvelle société mère, donc LC Med AG Advanced Pharmacy, à laquelle ils prétendent désormais appartenir, se lave les mains en disant que cela n'a rien à voir avec la plateforme. Donc eux, ils disent qu'ils appartiennent à cette société, mais qu'apparemment cette société, elle n'a rien à voir avec eux. Donc là, déjà, ça commence à être un petit peu bizarre. Quoi qu'il en soit, les utilisateurs qui ont mis de l'argent dans leur service, encouragés par les retours importants et suspects, seraient laissés pour compte. Beaucoup de gens semblent avoir ignoré les avertissements selon lesquels la plateforme était une arnaque. Même la Commission nationale du marché des valeurs mobilières, la CVMV, l'a maintenue sur la liste des avertissements pendant un temps considérable. Le 3 juin 2022, l'autorité fédérale allemande de surveillance financière a publié une déclaration interdisant à Juicy Field tout type d'activité d'investissement sur le sol allemand. L'autorité allemande a déclaré dans son communiqué que Juicy Field avait violé la loi sur les investissements en capital, de sorte qu'elle ne peut pas proposer d'investissement sous la forme de plans de cannabis en Allemagne. Donc la plateforme n'était pas légale en Allemagne. Donc là, il parle côté allemand, bon, c'est Union Européenne, mais il parle pas côté français. Donc là, bon, petit rappel de ce qui était Juicy Field. La plateforme d'investissement Juicy Field offre aux utilisateurs la possibilité d'investir dans les plans d'achat de plantes de cannabis. Une fois que la plante pousse, les bénéfices sont répartis entre le producteur, l'entreprise et les investisseurs. Ce dernier avec des rendements si élevés qu'ils ont commencé à éveiller les soupçons. Donc en moyenne, je le rappelle, on faisait au minimum, c'était 33% sur 108 jours de pouces, sachant qu'après il y avait la floraison, il fallait compter en gros une quinzaine de jours, plus le temps de recevoir
comment ça s'appelle, sur la plateforme la fleur coupée en fait pour pouvoir la revendre, donc la récolte. Une fois revendue, c'était sur votre compte et après c'était en instantané, soit sur votre compte bancaire, soit en crypto, soit vous pouviez réinvestir dans d'autres plans et repartir sur une nouvelle plantation. Bon bah là justement ils en parlent. Le fonctionnement est celui d'une plateforme de financement participatif pour investir dans la production de cannabis à des fins médicinales. Pour ce faire, il dispose d'une plateforme en ligne où les gens peuvent investir de l'argent dans l'achat de plantes. Une fois que ces plantes auront poussé, les investisseurs obtiendront une partie des bénéfices générés par le commerce légal de ces plantes. Bon, ça forcément vous connaissez. Donc ils disent là, pendant une période d'environ 1 an, l'utilisateur obtiendrait des retours de plus de 172% sur son investissement, en faisant donc que mettre des plantes et en faisant donc les cycles en permanence. Il est important de mentionner que les grandes entreprises qui se consacrent à la culture du cannabis à des fins médicinales et qui sont cotées en bourse parviennent à peine à être rentables. Et celles qui le font sont loin d'atteindre les rendements promis par Juicy Field. Il est vrai que je vous rappelle, moi qui avais investi sur des sociétés de cannabis en bourse, j'ai perdu de l'argent dessus. Là, Juicy Field, j'ai perdu de l'argent dessus. J'ai l'impression que le cannabis, c'est pas terrible quand même. Selon une étude de l'Association nationale de l'industrie du cannabis, le NCIA, donc pas le NCIS, pour son sigle en anglais, 58% des entreprises dédiées à la culture perdent de l'argent ou ne génèrent pas de bénéfices, tandis que seulement 42% réalisent des gains modestes. Donc l'industrie du cannabis, à première vue, c'est pas une industrie où on gagne énormément d'argent. L'autre aspect de Juicy Field qui a soulevé les soupçons était le manque de clarté des informations légales, une question qui sera explorée plus en détail dans une mise à jour de ce travail. Avec ces éléments, on peut dire que l'entreprise avait toutes les caractéristiques pour être qualifiée d'arnaque par des investisseurs attentifs. Bien que l'analyse de rentabilisation de la plateforme ait été bien conçue, les incohérences semblent énormes, mais pas assez pour alerter les personnes trompées par les bénéfices partiels qu'elle rapportait. Donc là, en gros, c'est ce que je vous le dis, il y a beaucoup de plateformes sur internet, là forcément on parle de Juicy Field, mais ça peut être d'autres plateformes, dont celles justement sur lesquelles je suis. Ça peut être Mintos, ça peut être Realty, ça peut être Binance, pour ceux qui sont sur la crypto, ça peut être Gate.io, ça peut être FTX, ça peut... Toutes les plateformes qu'il y a sur internet peuvent sortir avec vos fonds à n'importe quel moment ou décider de vous bloquer. C'est pour ça que quand vous investissez sur des plateformes, le mieux reste de se diversifier. Et par rapport au taux de rendement, par rapport à ce que vous pensez de la plateforme, de tous les éléments que vous avez en place, il y aura forcément des plateformes qui seront plus sûres, que vous considérez donc plus safe. Jamais à 100%, mais voilà, on s'y rapproche quand même beaucoup. Et d'autres plateformes, comme la Juicy Field, où quand on fait des recherches, bon, on s'aperçoit que finalement, c'était pas très carré. Donc, si on a envie d'essayer, bien sûr, ça ne coûte rien. Enfin, ça ne coûte rien aussi, effectivement, ça coûte un peu des sous. Mais ne jamais investir tout ce qu'on possède dessus, là sur cette plateforme ou sur une autre plateforme, en se disant celle-ci ça va marcher, c'est sûr, surtout quand il y a des rendements aussi intéressants. Toujours mettre un petit peu, ça fonctionne très bien, mais c'est pareil, si ça fonctionne une fois, ça ne veut pas dire que vous allez le faire une deuxième fois que ça va marcher. Donc, toujours faire attention où vous mettez votre argent, toujours diversifier, c'est pour ça que moi je suis sur plusieurs plateformes et que justement j'ai diversifié un maximum. Après, ça n'empêche que si une plateforme crache, il y a des plateformes où j'ai plus de 10 000 € dessus, donc si ça crache, bah, je perds 10 000 €. Ça me ferait chier, mais je perds pas tout, c'est ce qu'il faut se dire. La prétendue arnaque à la sortie de Juicy Field, on va dire le scam. Au moment de la rédaction de cet article, on sait que l'entreprise allègue des problèmes internes. Dans le même temps, il est prouvé qu'environ la moitié de leurs employés ont disparu de leurs réseaux sociaux. Un nombre important de groupes Telegram ont également émergé et ils lancent différentes spéculations sur ce qui s'est passé. Certains parlent d'un piratage présumé et une seconde version pointe à conflit interne entre la plateforme Juicy Field AG et sa maison mère Juicy Holding BV. Autre aspect important, l'entreprise aurait récemment changé de directeur général. Une confusion considérable a été créée à ce sujet en raison d'un fichier PDF dans lequel le PDG demande de la patience pour résoudre certains problèmes. Les informations contenues dans ce dossier seraient fausses, selon certaines parties concernées. Pour le moment, ce support n'a pas pu vérifier son authenticité. Donc pour le moment, c'est ce qui se dit, mais il n'y a rien de sûr. Petite chose que j'ai vue et que c'est vrai qu'on recevait par mail, qu'effectivement, ça changeait de patron. Il y avait quelques petites choses, mais c'est toujours pareil. Maintenant qu'on voit ce qui s'est passé, on se dit effectivement, les mails qu'on a reçus, il y a certaines choses quand on analyse qui étaient peut-être pas carré. Mais au milieu de toute la confusion sur Juicy Field, l'essentiel est que l'argent des investisseurs est détenu. Donc en gros, effectivement, on n'a plus accès à nos fonds. Quelle que soit la version vraie, on conclut que les investisseurs s'en tireraient sûrement très mal. Donc ça, c'est un peu ce que je vous disais la dernière fois. À mon avis, bon, vous pouvez porter plainte, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais je pense que c'est perdu.
Il n'y a rien qui est sûr à 100% pour le moment, bien sûr. C'est toujours facile aussi de dire que c'est un scam. Après, à mon avis personnel, voilà, il y a 90% quand même que ce soit un scam, et on va toujours compter sur un 10% de chance que ce soit bel et bien vrai. Mais effectivement, quand on fait des recherches sur les entreprises de cannabis, ou même quand on lit l'article là, et ben on se rend compte que moi-même, ayant été investisseur dans les sociétés pharmaceutiques en cannabis, j'ai perdu de l'argent. Bon bah, ça fait une fois de plus. Si le pire scénario se produisait, l'affaire deviendrait le dernier rodage financier depuis que l'échange cryptographique Together a été bloqué. Bon, en gros, c'est que ça, cet échange Together était apparemment un scam aussi, et ça serait la dernière affaire de scam en question. Sachant que, je le rappelle, ça a quand même duré du coup plus de 2 ans, si c'était un scam. Donc, effectivement, il y a des choses qui sont intéressantes, parce que du coup, pendant plus de 2 ans, moi qui ai regardé sur YouTube un petit peu, j'ai vu que des gens étaient rentrés très tôt dedans. Ils ont gagné. D'autres personnes qui les suivaient en regardant leurs commentaires ont gagné aussi. Alors après, ça peut être vrai, faux commentaires. Mais voilà, de ce que j'ai vu, il y a l'air d'avoir quand même des personnes qui ont gagné. Et une fois que eux ont dû atteindre le montant qu'ils voulaient, bon bah là, à ce moment-là, ils ont tout dégagé. Sachant que, je vous le rappelle, si vous voyez que vous gagnez pendant 2 ans, bon bah j'ai vu des personnes qui mettaient des vrais 50 000, qui bloquaient le plafond de la plateforme. Donc 50 000 euros, si vous êtes rentable à du 33% sur les 108 jours, plus le reste pour la fin de clôture, bah effectivement, là c'est gagnant. Mais du coup, si vous les remettez une deuxième fois et que la deuxième fois ils partent avec la caisse, vous perdez un peu moins que 50 000 puisque vous avez pris vos gains au début, mais vous perdez quand même. Donc c'est ça que, voilà, faut faire attention. Ça peut valoir le coup de rentrer donc, dans ce genre de scam, mais c'est comme tout, on ne sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, je le rappelle, toujours mettre que ce qu'on est prêt à perdre dans ce genre donc, de plateforme. Les deux versions qui tentent d'expliquer le problème. Comme déjà dit, il existe 2 versions qui cherchent à expliquer ce qui donne l'impression d'être un parc ou une arnaque à la sortie. Le premier est une violation présumée de la plateforme dans laquelle les pirates ont réussi à accéder et à prendre l'argent des investisseurs. Donc ça, ce sera un hack de la plateforme qui ferait que, effectivement, s'ils se sont fait hacker et que tout l'argent était en ligne, en gros, il n'y a plus rien, voilà, c'est la merde. D'après ce que l'entreprise a publié, cette question n'est pas abordée et il est peu probable qu'une entreprise victime d'un piratage ne le signale pas aux autorités et ferme plutôt les réseaux sociaux. Effectivement, ça c'est vrai. Généralement, si vous avez un problème, vous le dites aux autorités pour vous faire rembourser. Même si votre entreprise est un petit peu chelou, que c'est sur le cannabis ou quoi, ça reste légal, tu te fais rembourser par les assurances, voilà. Ainsi, tout indique qu'une attaque informatique n'a pas eu lieu. La seconde des versions semble plus cohérente et parle d'un conflit interne dans lequel les parties négocieraient une solution pacifique. Donc ça, c'est en rapport avec le mail qu'on a reçu le 14, qui signifiait justement d'arrêter toute publicité ou d'arrêter de parler de Juicy Field, d'arrêter de promouvoir la plateforme, et qu'il y avait une grève des employés donc, de la plateforme qui était en place, et que pour ça, tout était bloqué. Alors, au début, c'était bloqué, mais on avait accès, on pouvait se connecter avec nos identifiants, juste, on ne pouvait pas retirer nos fonds, c'était bloqué. Entre-temps, on ne peut plus accéder à la plateforme, mais enfin, on a toujours accès, mais nos identifiants ne sont pas reconnus. Pour une raison inconnue jusqu'à présent, la maison mère, propriétaire du site internet, de la base de données, des réseaux sociaux et de l'accès aux fonds, aurait rompu avec la plateforme. En gelant toutes ces propriétés, les utilisateurs se retrouveraient sans accès à leur argent tant que le litige subsisterait. Donc, ce serait entre les patrons de la plateforme Juicy Field et la plateforme, donc la maison mère, qui est propriétaire du site internet, de la base de données, des réseaux sociaux, et apparemment qui, eux, ont l'accès au fonds. Je sais pas, ça me semble bizarre. Mais bon. Cette guerre interne n'aurait pris fin avec la déposition de l'ancien PDG Alan Glantz et l'incorporation d'un nouveau, Willem van der Merwe, pardon si je prononce mal son nom. 2 issues possibles se dégageraient de ce rapport de force. La première est que la maison mère reprenne tout et dise au revoir. Et la seconde est qu'il négocie une solution et que la plateforme d'investissement continue l'activité normalement et que les utilisateurs aient à nouveau accès à leurs fonds. En gros, on a perdu un petit peu de temps, ils remettent l'accès à la plateforme et tout va bien, on se reconnecte dessus, on trouve nos fonds, c'est la fête. Certains auront peut-être peur, donc par contre ils retireront leurs fonds des réceptions, donc des plantes. Et Juicy Field perdrait, je pense, certains utilisateurs dans le temps, ou peut-être que d'autres auraient confiance en disant c'est quand même safe. En attendant le résultat, alors qu'on attend la confirmation de ces hypothèses, les rumeurs se multiplient sur les réseaux sociaux et les groupes de messagerie. Il ne faut pas oublier qu'il existe une troisième explication en dehors du piratage et de la dispute interne, une simple fuite des administrateurs avec l'argent des utilisateurs, en gros un scam. Si c'est vrai, le troisième scénario, de nombreux éléments rentreraient dans le puzzle. Les allégations sur un système de Ponzi seraient une explication plus logique et sommaire, mais jusqu'à présent rien n'est confirmé. Étant donné que Juicy Field continue de communiquer, on ne peut pas vraiment s'avérer être sûr que c'est un Ponzi. Il convient de rappeler que dans le cas récent de grands schémas pyramidaux tels que Qualian,
ou Nimbus, l'anatomie des événements a été identique. Les blocages des retraits, doublés d'informations confuses et d'excuses de la part des plateformes pour gagner du temps, ont annoncé dans les cas précipités l'effondrement du château de cartes. Ok, bon, en gros, ce que l'on sait, c'est que c'est louche. 3 solutions. Est-ce que ça a été un scam? Est-ce que ça n'en est pas un? Est-ce qu'il y a vraiment une greffe chez eux? Ça, on va en savoir, je pense, un peu plus dans les jours à venir, mais voilà, je le rappelle, à mon avis, nos fonds sont perdus. Sachant que j'ai trouvé un autre petit article sur Notipress, donc c'est pareil, espagnol, je l'ai traduit en français. Beaucoup de pubs sur cet article, donc c'est un peu chiant. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la fin de l'article, puisque tout le reste, ça rappelle un petit peu ce que je disais avant sur le précédent. Les membres de l'équipe, composés de plus de 80 personnes, se disent bouleversés mentalement et physiquement. Donc, il y a quand même une équipe derrière Juicy Field de 80 personnes, donc c'est qu'apparemment, les plantes et tout était quand même fait dans les règles. Il y avait une vraie société derrière, c'est pas juste on investissait et les fonds dégagés. Et bien, selon ce qui a été rapporté, il y a du personnel qui n'a pas reçu son salaire depuis juin de la même année. Cette agence a contacté Zvezda Loric, responsable de la communication de Juicy Field, mais n'a reçu aucune réponse. L'équipe attend maintenant la formation d'un nouveau conseil d'administration de Juicy Field pour rétablir l'activité opérationnelle et utiliser les ressources. Le solde est de 2 millions d'euros de Juicy Field AG et 5 millions d'euros de Juicy Field Holding BV. Donc les deux sociétés, je le rappelle, qu'il parlait au début sur le journal précédent. Ainsi que des actions des entreprises de cannabis en Europe. Donc ils ont l'air d'avoir aussi des actions dans des cannabis pharmaceutiques. Donc ils ont l'air d'avoir encore des fonds. Du moins c'est ce qu'ils disent là sur cet article. Donc vous pouvez après vous aussi regarder un petit peu sur le net, pas compliqué. Vous tapez Juicy Field, vous allez dans l'actualité. Ici vous avez Notipress. Et sur celui que je vous ai lu juste avant, vous avez donc El País Financiero. Voilà, c'est les seules actualités que j'arrive à trouver, c'est sur le net, c'est en Espagne. Difficile de trouver autre chose. Alors bien sûr, sur le groupe Telegram que vous pouvez rejoindre en dessous avec le lien dans la description, beaucoup de personnes font des recherches, et parce que beaucoup de personnes ont été touchées par cette société, ont perdu de l'argent, je le rappelle, moi y compris. Donc j'essaie de trouver un petit peu des solutions, voir ce qu'il en est, en espérant bien sûr que nos fonds soient retrouvés, que la société reparte de plus belle. Au moins le temps qu'on retrouve nos fonds, et après on verra. On continuera de se diversifier sur les diverses applications que je vous propose, donc sur toute ma chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir regardé. Mettez-moi en commentaire en dessous si vous avez aussi, vous, des informations. Ça peut aider les gens, ça peut aider la communauté. Comme ça, tous ceux qui cliquent sur la vidéo voient un petit peu les informations que chacun a trouvées. Et voilà, courage à tous. Et quant à nous, on se dit bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!